faudra faire en ce moment pour ne pas perdre de l'argent serait par exemple d'activer vos publicités plutôt à 5 heures. Sachant que de 1 heure à 5 heures, les gens dorment. Quand les gens n'ont pas suffisamment d'argent, ils peuvent mettre au moins présent sur les réseaux parce qu'ils sont pas très bien, ils vont plus se reposer, dormir. Le trafic en ligne baisse. Et quand il y a des moyens, les gens sont éveillés, ils sont en train de consommer du contenu et là, on peut tourner sur vos publicités. Donc, les 3 semaines là, seulement si vous vous rendez compte que c'est tendu chez vous. Si ce n'est pas tendu, vous laissez minuit 24 heures. Mais si vous vous rendez compte que ça commence à être complexe, la semaine là, vous décidez d'activer tout à 6 heures. Et au niveau des 16 heures, si vous avez lu la deuxième semaine, vous savez comment optimiser. Voilà, vous faites l'optimisation à 16 heures. Mais à 6 heures, vous réactivez tout. Optimisation à 16 heures. Quand il n'y a pas de problème, quand il fonctionne bien, minuit, 24 heures, minuit, 24 heures tous les jours. Et à partir d'une semaine, vous pouvez commencer à faire des optimisations à midi, à 18 heures, ou alors à midi, 15 heures, 18 heures. J'explique dans les 2 semaines comment faire l'optimisation. C'est un processus qui permet d'économiser de l'argent. Vous faites la vidéo? Oui, monsieur. D'accord. C'est un processus qui permet d'économiser de l'argent. Donc, quand il n'y a pas d'optimisation, vous allez dépenser tout votre argent, même sur les audiences qui ne sont pas efficaces. Et la troisième, la dernière question, oui. Je pose beaucoup de questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Facebook met du plafond du budget. La limite du budget, je n'ai pas. Vous avez expliqué. Oui, pas moins d'$1, c'est pas possible. Bon, parce que c'est comme par exemple les pièces. On n'a pas une pièce qui vaut moins de 5 francs, par exemple. C'est le minimum pour Facebook. On cible l'ancienne publicité, on peut l'ancienne publicité de moins de $1. Je veux dire le budget, à la fin c'est le budget. Le budget journalier, c'est qu'il faut pouvoir là. On va dire le seuil de paiement, voilà, seuil de facturation. Oui. Bon, en effet, au départ, Facebook a octroyé $25 à toutes les personnes qui créent un compte publicitaire. Et vous devez dépenser ces $25 là. Quand vous allez dépenser, Facebook, parce que quand vous dépensez $25, vous avez atteint le seuil de dépense. Donc, il faut laisser dépenser $25 quand vous dépensez dans la bienfaite. Mais il s'est rendu compte que les personnes qui dépensent $25, après ça, ils ont décidé à $2. Quand ça arrive de dépenser $10, il vient récupérer, ça passe, vous les enfants dépenser $2, il vient récupérer, ça passe, qu'est-ce qu'on fait 2-3-4 fois. Il a posé le problème, ils ont ok, on passe à $3. Pareil, vous répondez, ok, on passe à $6. Après ça à $10, après 15, après 25, après 35, 50, 75, 125, 175, 250, 400, 600, ensuite il y a $900. Donc il va augmenter votre seuil en fonction du pourcent du pays. Comment est-ce que vous avez vu? Là maintenant vous savez que là tous les jours avoir les débuts sur la carte. Voyez un peu. Je vous en prie. Maintenant il y a la possibilité dans les paramètres de paiement de mettre le montant directement à $900. Comme il est à $900, ça monte progressivement jusqu'à $900. Parce que ça peut arriver que par une mauvaise manipulation, pensant que c'est là-bas qu'on a trouvé le budget publicitaire, vous cliquez dans modification, vous mettez $20 sans faire exprès. Et ce $20 là, vous êtes en train de limiter votre paramètre de paiement à $20. Ça fait que durant toutes vos campagnes, chaque fois que sera atteint $20 de dépenses, il va venir prélever dans la carte. Alors que si la carte est bloquée, par exemple, parce que quand on dépense plus d'1 million en un mois, la carte se bloque. Si la carte est bloquée qui vient prélever, il n'y a pas d'argent, ça bloque. Pourtant, quand on arrive à $900 de seuil, et que vous n'avez rien dans la carte, vous avez 0 francs dans la carte, il va dépenser ces 500, 600 000 sans que vous payez. Jusqu'à ce que l'échéance arrive, jusqu'à ce que vous atteignez la limite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez fait votre dernier paiement de $900 et que vous n'avez rien dans la carte, vous pouvez dépenser jusqu'à 600 000 sans rien payer. C'est quand même très peu. Vous avez dit la personne, vous êtes petit. Vous avez raison. Parce que quand qui demande le palier, il passe à 250, vous payez, il passe à 400, ça fait 12% de dépenser ça, même si vous n'avez rien dans la case, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire une publicité gratuite qui va vous ramener de l'argent que vous payez cette publicité.
Qui n'a pas compris? Quand vous dites qu'il y a une façon de paramétrer, de manière à se positionner en 900 $, Oui. C'est là où je ne comprends pas. Entre le fait que c'est lui qui. Normalement, oui. Le fait que je vous explique. En effet, même si vous n'augmentez pas, il le fait déjà automatiquement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes débutants qui peuvent faire des mauvaises manipulations sans faire exprès, se disent que c'est un budget publicitaire et viennent de modifier ce paramètre-là. Ce qui va maintenant contraindre leur seuil à ce paramètre qui sont modifiés. Donc je fais comprendre ça là-dedans pour qu'elle puisse mettre le montant de 200 $. Comme ça, si par erreur dans le passé elle avait modifié, parce que quand on est débutant, on peut faire des actions, donc on ne s'en rappelle même plus. Voilà. Si par erreur elle avait modifié ce paramètre-là, ça va maintenant rester à 200 $. Et ça va maintenant garantir Facebook jusqu'à ce seul. Par contre, si vous ne faites pas ça, faites-vous un monter, ensuite il va caler le montant que vous avez défini. Donc vous ne vous rendez même pas compte d'avoir défini ce montant-là. Parce qu'il y a même un montant limite global. C'est dans ce qu'on appelle par le paiement. La limite globale, c'est la limite de dépense totale. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 5 000 $, le jour où vous avez besoin de 5 000 $, vous pouvez s'arrêter. Même si vous avez l'attente dans votre cas, ça doit être limité parce que vous avez décidé que vous allez arrêter de penser à partir de 5 000 $. Donc, il vaut mieux ne pas mettre de limite. J'avais souvent, j'ai remarqué souvent, parfois quand je mets un montant, peut-être Facebook, c'est trop élevé. Tu mets peut-être 10 $, 20 $. C'est trop élevé. C'est trop élevé parce que vous avez passé ta bouche. Je ne vous conseille pas de mettre 20 $. Et ça, c'est comme ça. Même 10 $, je ne conseille pas. Il vaut mieux d'une publicité de 5 $. Une seule publicité de 10 $. Est-ce que tout à l'heure, oui. Vous devez lancer une publicité, vous pouvez ne pas avoir les blancs, lui n'a pas, alors que ça a les deux configurations. Maintenant, si vous avez mis vos 10 $, que ça ne fonctionne pas. Mais, alors que si vous avez dissocié en deux, vous augmentez vos chances. Voyez un peu. Donc, vous pouvez mettre, donc si vous voulez mettre 20 $ dans la publicité, vous mettez 400 publicités à 500 $. D'autres questions? D'accord. Alors, monsieur. Ok. En fait, c'est dans la continuité de la dernière phrase. C'était la dernière fois. Oui, j'étais Vous ensemble. pouvez également raconter votre parcours, ça peut également inspirer d'autres personnes. Ok, je suis Fabrice Million. J'ai découvert Thierry en 2023 par la publicité YouTube. Entre-temps, un peu comme ma voisine, j'étais en autodidacte. Donc, autodidacte, pas à 100% parce que il y a des formations, des sites où il y a des formations en ligne. Donc, j'achetais avec ma carte et je me formais. Sauf que en le suivant parallèlement, un jour il avait donné certaines astuces dans ses vidéos et j'ai décidé d'appliquer ces astuces-là. Et bam, dès que j'ai appliqué, j'ai vu les ventes exploser. Bon, moi je travaille dans une entreprise. Ça fait en sorte que je puisse aider même mes collègues à vendre parce qu'on était tous objectivés sur le même produit. Mais tellement que j'avais des clients et je ne pouvais pas livrer à Douala. J'étais à Yaoundé à l'époque. Du coup, j'étais obligé d'appeler mes collègues pour dire un client à tel endroit, voici son téléphone. Donc, je l'ai redirigé à partir de mon WhatsApp. Donc, quand j'ai vu que à partir de ces vidéos YouTube, ce qu'il dit, quand j'applique. Il y a une vidéo gratuite, bien possible. Oui, gratuite. Et quand en appliquant ces vidéos gratuitement, ça avait un impact. Du coup, le doute a commencé à s'estomper. J'ai commencé à comprendre que effectivement ce qu'il dit, c'est ça, c'est pertinent. Donc après, bon, j'ai été affecté à Douala et une fois à Douala, j'ai dit ok, il faut que j'accélère un peu mes connaissances. Donc il y avait beaucoup de choses que je comprenais déjà, mais depuis que je suis dans la formation, que j'ai acheté la formation et que je la suis, je me rends compte qu'il y a vraiment une différence. C'est très concret, c'est du pratique. Il y a des aspects qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les formations vraiment classiques, quoi. Mais là, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça qui m'a motivé. Là, je suis passé à l'action.
Donc voilà, c'est une expérience. J'ai vérifié en fait les conseils. Et moi j'ai eu conseil gratuit. Et j'ai eu un retour sur conseil gratuit. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour être assis dans ce lieu. Ensuite, quelles sont les questions? Donc aujourd'hui, en fait, ce sont des difficultés que j'ai toujours rencontrées. La dernière fois, je n'avais pas noté vraiment mes questions. C'est par exemple au niveau de... ça s'entremêle un peu dans ma tête. Campagne publicitaire, campagne, ensemble de publicité. J'aimerais être capable de savoir de manière distinctement que, ok, voici mon ensemble de publicités et voici toutes les publicités qui entrent dans mon ensemble de publicités. Voici un autre ensemble de publicités et voici les ensembles. Est-ce que c'est en dupliquant que j'obtiens un nouvel ensemble de publicités ou alors comment ça se positionne? Donc je suis embrouillé. Bon, je vais expliquer, c'est un peu comme un arbre. Oui. L'arbre, c'est la campagne. Ok. Donc l'arbre va monter, ensuite il y aura les tranches d'arbres. Oui. Les tranches d'arbres, ce sont des ensembles publicités. Oui, là j'ai juste. Vous voyez, c'est des partages et ensuite sur les tranches d'arbres, il y a des feuilles. Oui, Les feuilles sont comme les publicités, simplement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une deuxième campagne, si vous voulez avoir un deuxième arbre, vous dupliquez simplement votre campagne. Ok. Si vous voulez avoir une deuxième branche qui est l'ensemble publicité, vous dupliquez seulement la branche qui est l'ensemble publicité. D'accord. Ça veut dire que parce que à chaque fois quand je vais peut-être faire une publicité, je n'ai pas toujours cliquer sur créer une publicité. Attention, vous avez déjà configuré un setup fonctionnel. Ok. Vous voulez créer une nouvelle publicité, vous entrez dans la campagne, soit Messenger ou WhatsApp, ça va dépendre de vous. Vous sélectionnez n'importe quel ensemble de publicités qui existait déjà dans la campagne. Ok. Vous la dupliquez. Et ça fait un deuxième ensemble. Ça fait un deuxième ensemble publicité. D'accord. Vous pouvez choisir le centre d'intérêt que vous souhaitez. Ok. Et vous pouvez choisir les publicités. Maintenant, si c'est une campagne différente de celle que vous avez lancée précédemment, vous pouvez toujours dupliquer la campagne initiale et vous faites simplement la configuration. Vous dupliquez la campagne initiale à l'intérieur, si vous souhaitez lancer, si c'est peut-être 10, 100 à l'intérieur, vous pouvez supprimer la conseil peut-être 3, vous souhaitez lancer 3 publicités. Et maintenant, forcément, vous aurez les paramètres initiaux, comme vous avez déterminé, efficaces précédemment. Vous allez maintenant revisualiser ça pour voir qu'est-ce que je peux changer par rapport au produit que je souhaite lancer. Une fois que ça a été modifié, vous êtes dans la publicité, vous choisissez le produit, comme j'ai recommandé pour poster le produit sur la page Facebook. Une fois que le produit est posté, dans la publicité en question, vous pouvez faire utiliser une application existante et choisir le produit. Vous savez comment ça se passe dans les ça la semaine. Ça permet de connecter toutes les interactions ensemble. La liaison de la publicité du post aux publicités. Parce que quand on ne fait pas comme ça, vous allez créer plusieurs publicités différentes qui auront des interactions différentes. Ça veut dire qu'une vidéo, au lieu d'avoir 10 000 vues, peut se retrouver à avoir 100 vues ici, 1000 vues là-bas, 2000 vues ici. Ça fait en sorte que la vidéo n'est pas si efficace ici et toutes les informations qui vont regrouper en une seule. Les commentaires, également, vous allez avoir 2 commentaires ici. Est-ce que vous comprenez parfaitement? Pas parfaitement, je vous explique. Donc, quand on crée l'ensemble public, c'est dans le but d'avoir une différence en intérêt. Mais non, forcément à l'intérieur de l'ensemble public, il y aura des publicités et des connectés. Parce que c'est chaque ensemble de publicités, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque branche d'arbre qui ont à l'intérieur des feuilles différentes. C'est-à-dire que si on veut couper une feuille, ça ne coupe pas l'autre. Ça veut dire que si on effectue une modification ou alors une interaction sur une publicité qui est une feuille, ça ne touche pas les autres. Ça veut dire que si un client arrive sur une autre publicité qui est une feuille qui n'a pas été coupée, donc qui n'a pas été modifiée, il ne saura pas quelle est l'interaction. Par contre, l'interaction augmente la pertinence de votre contenu. Si vous avez une vidéo qui n'a pas de j'aime, qui n'a pas de commentaires, ça n'intéresse pas ça. Si vous avez une vidéo qui a 100 commentaires, 200 j'aime, là, ça suscite la curiosité. Mais non, si vous avez plusieurs publicités qui n'ont pas été connectées entre elles, ça crée des publicités différentes, plusieurs feuilles différentes. La question coupe une feuille, ça ne coupe pas l'autre. Si on commente sur une publicité, le commentaire n'est pas sur toutes les publicités. Il y aura d'autres publicités qui n'ont pas de commentaire. Pourtant, c'est la même vidéo. Est-ce qu'on se comprend? Si vous ne comprenez pas, je répète.
Là, c'est bon. C'est pas pour qui n'a pas compris. Moi, j'ai bien vu, je suis même venu dire que lorsque je vais même sans pratique, je vois ça dans la formation, mais pour associer ça, c'est un peu compliqué. J'ai expliqué dans le sommet, dit non, c'est pas compliqué. Justement, c'est ce qu'il disait. En fait, l'explication est trop rapide. Elle est trop rapide, là, je suis pas parce qu'effectivement, au niveau des personnes, je me rends compte qu'il y a des possibilités de pratiquer. De pratiquer. D'accord, ça va rester. D'accord, ok, bon, monsieur, ok, je vais essayer de. Donc, tous les nouveaux, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Nous allons tourner en cycle et tout le monde va pouvoir se faire accompagner de manière personnalisée. Bon. Quelle ville là? Les chiffres, il y a quel compte ici? Ici, il y a tous les comptes, comme c'est le plus de vente. On va pas lancer la publicité, mais on va essayer de simuler. J'arrive à voir. Oui, faut y tenir là. On va tenir un peu la lumière. Mais c'est visible, mais on n'arrive pas à voir. Mélanie, pourquoi Mélanie là ici? Pas ça ici. Votre compte, c'est comme assez lié. C'est visible, non? Si on a bien la lumière, on pourra plus filmer facilement. Vous savez comment on va, non? De toute façon, quand on va arriver dans les campagnes, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc, ça, c'est le compte de mon équipe. Je vais réfléchir à bien qu'on puisse faire les c'est le cas, on va essayer d'accéder rapidement. Là, c'est que je suis dans la publicité. On va créer une campagne. En fait, il faut créer un profil sur la page. On peut essayer de voir si elle a une page. Bon, elle accède ma page. Ok, elle accède ma page. Donc, on va donc prendre une publicité sur ma page. Je vais donc créer par exemple une campagne ici. Je prends le réticent, on explique l'information. On va faire suivant. Là, je choisis campagne de vente manuelle. Ça, vous savez, non? Je fais suivant. La campagne, par exemple, nommer ça JCAP. Là, je fais suivant ici. Là, ici en bas. Je mets ça. Je fais suivant. Ensuite, supposons qu'on a déjà tout configuré. Vous savez comment configurer sans publicité, non? Le premier configurer sans publicité. Donc, on va faire suivant. On se retrouve au niveau des publicités. D'accord? Donc là, j'ai fait suivant. Je suis dans les publicités. Voici la page ici. Si je n'ai pas la possibilité de sélectionner la page, je vais retourner dans l'ensemble publicité pour pouvoir sélectionner ma page. Je vais donc cliquer ici et sélectionner ma page parce qu'elle a accès. Une fois que ma page est sélectionnée, je dois choisir WhatsApp message en supposant que c'est une campagne WhatsApp. Est-ce que vous aimez bien les campagnes WhatsApp? La configuration est différente sur les deux. Donc je prends WhatsApp pour pouvoir configurer par là. C'est bon? Maintenant, je fais suivant. Ici, on est dans la publicité. On voit bien, non? Ça, c'est la campagne, l'ensemble publicité. Je vais d'ailleurs une ici, là, j'appelle ça vraiment Ads 7. On va dire qu'il y a dessus. Et ici, je vais appeler ça Ads. Je peux cliquer là. Hein. Je pense que vous voyez bien. D'accord. Donc là, je suis dans la publicité. Vous voyez ici, c'est marqué créer publicité, non? Donc cette création, c'est comme celle pour cette tasse déposée sur la table. Ce sont des tasses individuelles. Et que si je casse cette tasse, ça ne casse pas les autres.
Ça, d'accord. Donc, maintenant, le fait de choisir, d'utiliser une publication existante permet à ce que, vous voyez le logo qui est présent sur cette tasse, non, regardez, les logos sont les taxes là. Ce sont des logos noirs. Permet à ce que si je modifie une tasse, ça modifie toutes les autres tasses. Si je commande sur cette tasse, ça commande toutes les autres tasses. Donc les tasses sont considérées comme des vidéos. Si je casse, si je mets un commentaire négatif, si je partage, ça impacte une fois tout le monde. Parce que j'ai dit utiliser une publication existante. C'est une publication. Ça veut donc dire que là, par exemple, je fais sélectionner une publication ici. Je prends par exemple la vidéo de M. Germain qui me traite d'arnaqueur. C'est laquelle là? Je pense que c'est. Non, ça c'est peut-être. Celle-ci, c'est pas. Bon, je vous montre hein, comment trouver une vidéo. Là, on est dans les vidéos. Je ne trouve pas la vidéo en question. Je vous montre comment trouver la vidéo. Et comment la mettre sur la page, sur les publicités. Parce qu'ici, vous voyez, la vidéo n'est pas présente. Vous comprenez? Ça, c'est une ancienne vidéo. Ça s'appelle M. Dimitri qui est là, qui avait témoigné, généré 1 million par semaine, par mois de bénéfice. Aujourd'hui, il fait 1 million par semaine. Donc, je prends la vidéo ici en question. Pour la sponsoriser, vous voyez, à la fin ici, il y a un code. Ici, c'est Facebook, le nom de la page. Là, c'est vidéo. Ici, il y a un code. Toutes les vidéos ont un ID code. Vous comprenez? Donc, je duplique sur l'ID code là, je le copie. Ça, c'est plus pratique quand même sur l'ordinateur, mais même sur le téléphone, c'est possible. Hein. Utiliser une interface ordinateur. J'ai déjà assisté à la formation dans l'interface ordinateur. Quand vous êtes sur l'interface ordinateur, sur une page Facebook, vous allez pouvoir voir tout le lien comme ça. Vous venez à la fin copier le code qui apparaît sur la vidéo. D'accord? Donc, je vais copier. Je rentre dans la publicité tout à l'heure initiale, ici. Je rappelle que pour avoir cette page, j'ai cliqué sur sélectionner une publication. D'accord. Ici, on a dit ID de poste, ID de publication. Je colle simplement mon code. D'accord. J'appuie sur Entrée parce qu'il n'y a pas un endroit ici pour chercher ou valider. Donc, une fois que je suis là, j'appuie sur Entrée. Donc, sur le téléphone, vous allez faire Next. Je pense qu'il doit avoir la barre Next en bas. Ils ont dit l'ID que vous avez saisi ne correspond à aucune publication de cette page. Voulez-vous dire ça? En effet, ça c'est notre ID. Hein. Vous comprenez? En effet, toutes les ID de vidéos que vous allez sélectionner et taper ici vont apparaître ce message. Il suffira simplement de cliquer sur utilisation de l'ID de publication recommandée. Ça c'est le lien sur lequel il faudra cliquer. Et regardez magie, quand je clique dessus, la vidéo apparaît. Vous avez vu? Ça ne montre plus toutes les vidéos. Et ne vous fiez pas à ça. Je vais cliquer simplement dessus. Bon, en effet, la vidéo a été postée par moi et peut-être elle n'a pas l'autorisation, oui. Elle n'a peut-être pas l'autorisation de faire la publication sur ma page. Parce qu'elle n'est pas administratrice, elle est modératrice. Donc elle gère seulement les commentaires. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas sélectionner. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en effet, vous allez pouvoir sélectionner. Donc on va essayer de prendre une de ces pages, voir s'il y a une publication existante dessus. Parce qu'elle n'a pas l'autorisation de publier sur ma page. Supposons, ça c'est une page qui a été créée pour utiliser les membres de la formation. Il n'y a pas de numéro WhatsApp. Bon, on va le faire avec Messenger. L'explication est presque similaire, d'ailleurs j'ai bien expliqué ça dans la formation. Donc ici, on ne peut pas sélectionner la page ici, la page de sélection dans la page publicité. Donc ici on va aller dans utiliser une publication existante. Par défaut c'est créé. On est d'accord. Utiliser une publication existante. Et là je fais sélectionner la publication. Il n'y a pas de publication sur la page. Donc ça c'est quoi? Je pense que je vais voir connecter mon compte ici. Je vais mon compte rapidement. Ah, j'ai un mot de passe qui est tellement long.
Ça va au boss, tout le monde est d'accord. Voilà. C'est d'abord très long. J'ai pas copié l'intégralité, j'ai copié une petite portion et j'ai continué parce que tu peux pas écrire tout ça, c'est trop long. Donc, je vous recommande d'utiliser Dropbox. Monsieur Dimitri, il faudra noter Dropbox. C'est indispensable également pour connecter tous les ordinateurs en réseau. Et ça permet également que vous puissiez avoir accès à toutes vos données. Si aujourd'hui on veut mon ordinateur, je prends un nouvel ordinateur, je tape mon code de Dropbox, tout apparaît. Donc j'ai l'intégralité de mon ordinateur dans tous mes téléphones. Le Google. Dropbox, oui, le Google là. C'est dans l'information, hein. Oui, c'est indispensable. Allez interroger tout. Donc, quand je vais copier Adventure, je vais appeler directement dans le computer. Faire confiance, ça pas de souci. Coller ça ici, je vais te faire entrer. Donc, pour me retrouver directement dans un compte. Donc là, ça m'a mis dans mon compte personnel. C'est le compte que j'ai utilisé une fois dans le passé pour descendre de la formation. Lui, vous coupez le téléphone et presque plat. Ça passe à plat. C'est presque plat. C'est quoi? C'est 10%. C'est ça ici. Oui,